Mégane Brouillard, bonsoir. Bienvenue, ça finit bien la semaine. C'est la première fois. On est très content de te recevoir. Je suis contente, ça revient toujours pas, mais je suis stressée, là. Ouais. Parce qu'Evelyne, elle parle tellement bien. C'était des belles phrases, c'était brillant ce qu'elle disait. Je me faisais maquiller pendant ce temps-là. J'étais comme, oh non, ils vont trouver, je parle mal à côté d'Evelyne. Elle est trop brillante. Mais non, mais ça va m'aider, ça va relever la barre. Moi, chez nous, on n'était pas assez riches pour faire de la coke, mais pas assez pauvres pour devoir en vendre. Un sweet spot, là. Moi, j'ai 2 frères, on n'a jamais manqué de rien. Bon, on a déjà manqué de classe, là. Mais que la personne qui ne s'est jamais battue au buffet chinois me lance le premier wonton. Pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es humoriste. Tu as fait tes débuts sur TikTok. Tu es rendu à plus de 175 000 abonnés. Extraordinaire. En 2021, tu t'es rendu à la finale du prochain stand-up. C'est une belle façon de dire que j'ai perdu ça. Non, tu as été allé à la finale. C'est quand même là. extraordinaire. Tu as fait la première partie d'Adib Al-Khalidé, Laurent Paquin, Catherine Levac, Ève Côté. Oui. Et 4 ans après être sorti de l'École nationale de l'humour, tu es en rodage avec ton premier one-woman show, Ouais. Chien dent. Oui, ça va bien. Dis-même, là, Ça a été je vite. suis comme je suis d'un rêve, là. Ouais. Et pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Chien dent, Oui. c'est une vieille expression qui voulait dire mauvaise herbe. Pourquoi choisir ce titre-là pour te faire connaître du Québec? Souvent, je me sens comme du chien dent. Souvent, déjà, le mot chien dent, je le trouve vraiment le fun. Tu pourrais-tu le dire, Evelyne, s'il te plaît? Chien dent. Ouais, c'est ça. Je trouve qu'il est le fun dans la gueule à tout le monde, chien dent. J'aime vraiment ça. Puis c'est souvent, je me sens comme ça. Je me sens comme à côté du beau rosier, avec ces belles fleurs que tout le monde parle, l'espèce d'affaire à côté qui est là, puis qui reste là, qui s'attache, qui s'accroche. Je trouve que des fois, ça n'a pas rapport, c'est à côté, puis je trouve ça le fun quand même. Moi, j'aime ça voir les affaires qui résistent, qui sont pas dans le vent, qui sont pas toutes lichées, qui sont pas comme super propres, qui restent puis qui sont là. Je trouve que ça fait partie quand même du décor. On n'en parle pas assez, je trouve le fun. Comprenez-vous, ce que je veux dire? Oui, je comprends très bien. On parle beaucoup de toi depuis quelques semaines, quelques mois, en fait. Ton nom... Qu'est-ce que vous dites? Ben, que t'es bonne. Que t'es bonne, puis ton nom ressort beaucoup. Entre autres, il y a eu des dossiers dans certains journaux. On parlait de toi. On te voit de plus en plus dans des talk-shows. Et entre autres, ben, c'est relié à ta nomination au prochain gala Les Oliviers comme découverte de l'année. Mégane, bravo! Comment t'as reçu ça, cette nouvelle-là? M'a me pincer, là, ça n'a pas rapport d'être là. Moi, je me rappelle, j'ai été aux Oliviers pour la première fois à l'école de l'humour. Ils donnaient des billets pour aller faire du crabe. Fait que dans le fond, c'est aussitôt qu'il y a quelqu'un qui se lève pour aller chercher son prix, ils te mettent, toi, nobody, à sa place, juste pour pas que ça aille vite dans la salle. Puis à un moment donné, je me rappelle, les Denis Drolet, ils se lèvent. Il faut qu'ils s'en aillent. Puis il y a une madame avec des écouteurs ici qui est comme qui a du monde qui donne des ordres. Comme, faut t'aller là, faut t'aller là. C'est pendant les pauses, faut qu'ils rapidement te mettent là. Fait que là, comme, faut t'aller là. Fait que là, moi, je me suis là, puis je suis comme, oh mon Dieu, j'étais proche de la fin. J'étais comme, non, on est trop proche. Puis avant que la pause finisse, les Denis reviennent, mais moi, je les vois pas parce que je suis en train de parler avec mon ami avec qui on remplace les Denis Drolet. Puis la personne à côté est comme, hey, c'est à cause que les Denis reviennent, là, il va falloir leur donner leur place. Comme si j'avais volé la place des Denis. J'étais comme, mais t'as vu qu'il y a une stagiaire qui m'a placée ici? C'était pas moi, j'ai pas demandé à voler la place des Denis. J'étais traumatisée. Moi, je lisais un article l'autre jour sur Chantal Maccabé. Dans le temps qu'elle travaillait en TV, elle recevait beaucoup plus de commentaires haineux sur son physique que ses homologues masculins. Avez-vous déjà vu ces homologues masculins? Mégane, tu as été acceptée tout de suite à l'École nationale de l'humour, mais pour toi, les auditions, ça a été très stressant. Même que la première journée de stage, ça a été une journée ça a été un peu le calvaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Hey, la première audition, tu fais un 5 minutes, t'es dans le noir, tu vois personne rit, tu fais des jokes. Ouch! Puis à la fin, ils rallument la lumière, ils sont comme, OK, c'est bon, merci. Et là, tu repars chez vous. Mais moi, je viens de Drummondville. Moi, ma mère, elle a peur de conduire à Montréal. Mon père, il n'y a pas de problème. Il pourrait reconduire de reculer à Montréal partout. Ça ne dérangerait pas. Mais ma mère a peur de conduire à Montréal. Puis, veut pas, tu sais, moi, je suis comme stressée d'être à Montréal. Je suis comme, mon auto, va pas de parking. Mon auto, Montréal. Là, je suis comme stressée de ça. Puis, pour la première journée d'audition, mon père, il pouvait pas nous lifter. Oh non. Fait que là, mais là, ma mère, elle voulait pas chauffer. Mais là, moi, j'ai 18, là. Je sais pas plus comment me rendre à Montréal. Mais là, j'ai un GPS sur un iPhone 5. Là, on retrouve un stationnement. Je me rappelle, ma mère, elle a passé la journée dans l'auto. Parce que la deuxième journée, c'est une journée de stage. Fait que t'es là toute la journée. Ma mère, elle a passé dans le char à surveiller l'Honda Civic 2008. Fait coup qu'on...
Je sais pas pourquoi elle est pas allée nulle part. Elle a surveillé les chars. C'est drôle parce que tu dis que tes premiers pas, tu les as faits entre l'âge de 16 et 18 ans. Tu travaillais au village québécois d'antan. Tu jouais l'idiote du village. Et à l'Halloween, tu continuais d'y jouer un rôle mais un petit peu plus trash. C'était moins pittoresque. Oui, ils sont ailleurs. Disons, c'était quoi, mettons? Ici. Je pense que j'ai 17, 18 à l'époque. Je pense que je suis mineure à l'époque. Genre, je peux à peine rentrer dans la section gore. Puis mon rôle, c'était d'être une femme qui accouche. T'as 17 ans. J'ai 17 ans. Okay. Et fait que là, au début, je suis comme, je me sens pas bien, tout le monde, je pense que le bébé va sortir. Puis rapidement, je levais ma jaquette. Puis là, j'avais une prothèse, comme si j'accouchais, puis qu'il y avait un bébé qui sortait de là, avec ben du poil, il y avait une tête qui sortait de là. Puis là, j'ai demandé au client d'attraper le bébé. Mais tu sais, les gens, ils s'attendent. J'ai jamais. Je levais ça. C'était. Vraiment, c'était dégueulasse. Moi, la regarder, la prothèse, j'étais comme, oh my God, ça avait l'air vraiment réaliste. Puis les gens. Des phases de dégoût, mais les gens étaient tellement... Les gens voulaient m'aider. Oui, ils voulaient attraper le bébé. Puis moi, dans mon rôle, rapidement, je voulais plus le bébé, fait que je sortais un couteau qui est rétractable. Mais ça les inclut, tout le monde. Puis je tuais mon bébé, puis en même temps de tuer mon bébé, j'avais une seringue sur le côté qui faisait sortir du sang. Non, c'était immonde. C'était la section ça les inclut. Puis je me rappelle des gens être stupéfaits. Hey, demain... Puis je me rappelle, il y a un monsieur, quand j'ai sorti le sang, ça y a visé direct dans la bouche. Mais le monsieur était sous choc bien raide. Il a pas bougé. Fait que genre, vous voyez, le sang sorti, le monsieur était sidéré. J'ai tellement ri, là. Hey, Mégane, c'est vraiment une joie de faire ta connaissance. J'ai l'impression qu'on n'a pas fini de te voir dans les prochaines années. On te souhaite la meilleure des chances pour les Oliviers. Et là, il y a plein de choses. Tu es présentement en rodage pour ton premier one-woman show intitulé Chien-dent. La première à Québec. C'est fun à dire, pareil. Chien-dent, oui, c'est fun. La première aura lieu le 8 octobre prochain, donc à Québec, à la salle Albert-Rousseau et au Jésus de Montréal le 22 octobre. Et dès le 13 mars, tu seras de la tournée Like and Follow qui rassemblera plusieurs créateurs de contenu. Mais avant de te laisser partir, tu sais, c'est le fun des fois de se rappeler d'où on vient, Mégane, nos racines. Et comme toi, ça a commencé au village d'antan, on s'est dit, tiens, on a des questions pour l'idiote du village. Castor à queue plate, si c'est pas la petite Mégane. La dernière fois, je l'ai ici, moi. Hey, je suis content de te voir, toi, parce que j'ai des questions pour toi. Oui. Bien que vous eussiez choisi un métier d'image, j'ai ouï dire que vous seriez né avec une malformation au niveau du pétélon. Qu'est-ce qui se passe avec ta malformation? Oui, mais là, moi, j'ai l'arrêt du cul très haut. Tu voulais savoir. J'ai l'arrêt du cul très haut. Je la montrerai pas. Mais c'est juste qu'au niveau de la mode du pantalon en taille basse, c'est pas possible. Elle se pointe au grand jour. Salut à tout le monde. Regarde-toi une petite gêne, ma grande, là. Fait que je peux pas porter ça. Mégane, vous vagabondez de théâtre en théâtre partout dans le Bas-Canada? C'est à cause. Mais rapport que vous êtes convaincu que le théâtre de l'Assomption est tenté? C'est un vieux palais de justice. Qu'est-ce que vous avez vu là-bas qui vous a fait croire que le Yorb est dans la pièce? C'était... À l'Assomption, ils ont transformé le vieux palais de justice en salle de spectacle. Le piano, man, il manque des notes, il joue tout seul, il fait noir, il me scellait dans les oreilles, il me sifflait, j'avais frette, je me sentais regarder, j'étais comme, faut que je sorte ici, là. Sais-tu comment ça s'appelle, ça? L'acouphène. L'acouphène, c'est de l'acouphène. OK. Vous avez quitté votre patelin pour la Grandville. Pour que la populace puisse se faire à l'île d'Entier. Apparence que vous viviez dans un shack. Qu'est-ce que la pire affaire qui vous soit arrivée dans votre logis taudis? J'habitais dans un trou. Moi, j'avais un appart dans un demi-sous-sol. Un moment donné, ça sentait un charogne. Ça sent un charogne. Tu dis, ça sent un charogne, puis t'en as tout lavé. Un moment donné. Dans la douche, là, l'affaire qui aspire l'air, là. Oui, le fan. Le tire-pète, comme on appelle. Le tire-pète? Si. Ah, tire-pète à cause de... Hey, je suis rendu, je parle espagnol. Si. Il vient des Antilles. De cette affaire-là, coulait des verres blancs. Une pluie de verres blancs dans la salle de bain. Le tire-pète te relâchait. Il y a un rameur qui était mort là-dedans. Moi, j'ai ramassé le rhum, ma coloc a ramassé les verres. Moi, les bébés, ça m'écoeure. Les animaux morts, c'est pas mon premier. Mesdames et messieurs, c'était Mégane Brouillard! Jouer un espion, c'était-tu comme un fantasme d'acteur?